Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Après le premier épisode à Angers il y a quelques jours, voici le deuxième épisode de ma série Un club, une pépite, dans laquelle je vais vous présenter une pépite à suivre par club de Ligue 1, qui selon moi a une carte à jouer pour se révéler cette saison. Vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on prend la direction de l'AJ Auxerre qui s'est maintenu in extremis la saison passée. Nouveau projet désormais avec l'arrivée de Will Steele, bref, je pense que peu de personnes connaissent le talent dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pourtant, elle aura une grosse carte à jouer la saison prochaine et je vais vous expliquer pourquoi. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et pour cet épisode à l'AJ Auxerre, j'ai choisi de vous présenter Ryan Rodin. Pour faire les présentations rapidement, Ryan Rodin c'est un attaquant français de 20 ans, formé à l'AJ Auxerre. Il est droitier, il mesure 1m94, donc il est vraiment capable de peser sur les défenses adverses et de s'imposer assez facilement, notamment grâce à son gabarit assez impressionnant. Il aura malheureusement vécu une blessure au genou assez grave en 2022, alors qu'il avait seulement 16 ans, qui aura stoppé brutalement son ascension et qui l'aura éloigné des terrains durant plusieurs mois. L'été dernier, il a signé son contrat professionnel, son premier contrat professionnel jusqu'en juin 2028 avec l'AJ Auxerre, qui montre que l'AJA a continué de lui faire confiance. Il aura ensuite effectué ses premiers pas en Ligue 1 la saison dernière, bon très brièvement, il aura joué 23 minutes. Voilà, ça montre qu'il continue petit à petit son ascension pour intégrer pleinement l'effectif de Will Steele désormais. Et donc pourquoi pas avoir une place plus importante dans l'effectif de l'AJ Auxerre la saison prochaine. Maintenant que les présentations sont faites, on va désormais rentrer un peu plus en profondeur en essayant d'analyser son style de jeu. Je vais aussi vous parler de ses qualités et on va essayer de développer ensemble pourquoi l'AJ Auxerre mise autant sur lui. En ce qui concerne son style de jeu, premièrement grâce à son gabarit assez impressionnant et sa taille, on le rappelle qu'il fait 1m94, il est capable d'avoir un très bon jeu de haut but. Il agit vraiment comme un véritable attaquant de fixation, il peut jouer dos au but assez facilement comme je vous l'ai dit d'une manière assez impressionnante. Donc son rôle n'est pas seulement d'attendre dans la surface, il est capable aussi de venir chercher les ballons et de faire jouer ses partenaires offensifs. Ensuite, ce qui le rend intéressant, c'est que malgré son physique, il correspond pas seulement au cliché de l'attaquant qui reste dans la surface, qui attend les ballons pour seulement finir les actions, non. Il détient une vraie mobilité, c'est-à-dire qu'il est capable d'attaquer les espaces et de faire des appels, et surtout de jouer en profondeur malgré son gabarit très impressionnant. Et puis enfin, vous vous en doutez, il reste avant tout un finisseur. C'est-à-dire que dans l'équipe U19 de l'AJ Auxerre, il l'a déjà montré, 22 buts en 37 matchs dans le championnat U19. Donc voilà, il a un vrai style de jeu très orienté quand même vers la finition des actions. Comme un vrai renard des surfaces, donc voilà à peu près son style de jeu. On va désormais évoquer plus globalement ses qualités. Déjà vous vous en doutez, avec sa taille, il possède un excellent jeu aérien, c'est ça aussi qui lui permet d'être aussi bon dans le jeu de haut but. Ça peut beaucoup lui servir en Ligue 1, on sait que c'est un championnat qui est très physique, avec beaucoup d'intensité. Donc voilà, que ce soit sur un centre ou simplement en termes de points d'appui, voilà, c'est vraiment un gros atout pour lui. Ensuite, vous vous en doutez aussi, son physique. Comme je vous l'ai dit, grâce à son physique, il a un style de jeu qui lui permet de rester dans la surface et de finir les actions. Donc il peut vraiment peser sur la défense grâce à son physique. Sa capacité à conserver un ballon peut vraiment être un atout pour son équipe en termes notamment pour faire remonter le bloc de son équipe. Mais voilà, on se rend compte que c'est quand même un attaquant avec un profil assez atypique. C'est pour ça que je vous dis que c'est un attaquant moderne, parce que en général on n'attend pas d'un numéro 9 à être aussi physique. Voilà, Dembélé, Hendrick, c'est pas forcément des attaquants par exemple qui sont très physiques, mais voilà. Donc voilà, c'est un attaquant assez atypique, assez moderne. Son talent de finisseur aussi, c'est une grosse qualité en lui. 22 buts en 37 matchs, comme je vous l'ai dit la saison dernière dans le championnat U19. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai renard des surfaces qui cherche surtout à finir les actions plutôt qu'à les construire. Et une qualité aussi que j'avais envie de mettre en avant, c'est son mental. C'est-à-dire qu'il a vécu une grosse blessure au genou en 2022, il n'a pas abandonné, il a continué à persévérer. Derrière, il a même signé son premier contrat professionnel qui lui a permis aussi d'intégrer la saison dernière notamment l'effectif professionnel de l'AJ Auxerre et donc de faire ses débuts
en Ligue 1. Donc vous pouvez être certain que c'est quand même quelqu'un qui va pas lâcher, qui continue à persévérer et qui va vraiment donner le meilleur de soi-même. Maintenant que vous connaissez un peu son style de jeu et ses qualités, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est peut-être la saison parfaite, c'est peut-être le moment idéal pour qu'il explose vraiment dans cette Ligue 1 et pourquoi il a vraiment une chance de se révéler cette saison et pourquoi, selon moi, ça va être très intéressant à suivre. Un premier élément qui le rend intéressant, c'est qu'il a un contexte qui joue en sa faveur. À son poste, il y a eu les départs de Lacine Sinayoko qui lui était le véritable attaquant de pointe titulaire à la JOXR la saison passée, qui est donc parti contre 8 millions d'euros au Paris FC. Sekou Mara qui lui aussi est arrivé à l'échéance de son prêt et est donc revenu à Strasbourg. Donc, sur ce mercato, si on enlève les deux là, il restait plus que Ryan Rodin. Mais entre-temps, les Auxerrois ont enregistré le retour de prêt de Théolonius Baer, qui était prêté cette saison à Lausanne et qui a marqué une dizaine de buts à peu près. Et ils se sont fait prêter en plus de ça Rémi Labo-Lascari en provenance du Racing Club de Lens. Donc voilà, il y aura encore une grosse concurrence selon moi à ce poste-là de pur numéro 9 cette saison à la JOXR. Il devra montrer qu'il a les qualités pour pourquoi pas évoluer en tant que numéro 9 remplaçant, parce qu'on sait que Rémi Labo-Lascari cette saison, quand il était prêté au Stade Brestois, il a joué en tant qu'attaquant de pointe, mais aussi sur l'aile gauche. Donc Rémi Labo-Lascari, on peut pas le considérer comme un véritable attaquant de pointe. On peut le considérer, pourquoi pas, comme un ailier. Donc si on idéalise un peu la situation, à la JOXR, on a Théolonius Baer et Ryan Rodin en tant que numéro 9 la saison prochaine au poste de numéro 9. Donc il y aura une vraie concurrence selon moi qui va s'installer entre Théolonius Baer et Ryan Rodin, même si comme je vous l'ai dit, Rémi Labo-Lascari peut aussi jouer à ce poste-là. Il aura une grosse carte à jouer, je vous le dis, avec une concurrence comme celle-là. Il devra montrer qu'il est capable d'avoir ses matchs, d'avoir ses titularisations en Ligue 1. Donc ce sera une situation à surveiller. Ensuite, je pense qu'après sa grosse blessure en 2022 et après avoir découvert la Ligue 1 la saison passée, là je pense qu'il arrive vraiment au top de sa forme. C'est-à-dire que la saison dernière, c'était l'entrée dans le grand bain, si on peut dire ça comme ça. Il a fait ses premières minutes en Ligue 1, comme je vous l'ai dit, c'était très bref, seulement 23 minutes jouées, 3 petites entrées je crois. Donc c'était très bref, il aura quand même, voilà, il a quand même ses petites entrées en Ligue 1. Donc si on suit la logique des choses, il va continuer sa marche de progression et ça devrait être la saison de la confirmation si on idéalise un peu la chose. Ça devrait être la saison de la confirmation, il devrait avoir ses petites titularisations. Alors je dis pas forcément une saison à 20 buts, hein. Forcément, je dis pas une saison à 20 buts, mais pourquoi pas 5, 6 buts s'il arrive à avoir 10 titularisations dans la saison. Voilà, moi je pense que cette saison, il y aura une grosse concurrence, comme je vous l'ai dit, à ce poste-là, de numéro 9. Il faudra qu'il montre qu'il est capable d'avoir ses titularisations. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il arrive au top de sa forme, ça va être intéressant à suivre. Et enfin, faut pas oublier aussi que c'est un profil qui est très atypique, qui peut permettre vraiment de débloquer les matchs en sortie de banc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec son physique, son jeu de haut but et son vrai talent de finisseur, je le vois vraiment comme un super sub dans cette équipe auxerroise la saison prochaine. Et c'est pour ça que je vous dis que sa situation sera vraiment à surveiller. Je le crois vraiment capable de débloquer des matchs, notamment face aux équipes qui jouent en bloc bas, des équipes qui essaient de garder un score. Ou des équipes très défensives. Donc voilà, selon moi, voilà pourquoi il peut vraiment se révéler cette saison, de par déjà la concurrence qui reste assez abordable selon moi, le contexte qui joue en sa faveur avec le départ notamment de Lacine Sinayoko, et puis enfin son profil atypique qui peut vraiment l'aider à débloquer des matchs, dans des matchs voilà, qui sont bloqués pour la JOXR. J'espère vous avoir briefé au mieux sur qui il était vraiment, son style de jeu, ses qualités, pourquoi il aura une grosse carte à jouer selon moi dans cet effectif auxerrois la saison prochaine. C'était pas simple de choisir une pépite à présenter dans cette équipe auxerroise. J'ai longuement hésité avec Arthur Piedfort, notamment la première recrue auxerroise de ce mercato estival, qui va vraiment aussi selon moi réaliser une bonne saison. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et ce deuxième épisode de ma série Un club, une pépite, dans laquelle je vous présente une pépite à suivre par club de Ligue 1 pour la saison prochaine.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur Ryan Rodin, si vous le connaissiez déjà un peu, si vous avez des avis particuliers sur ce joueur. N'hésitez pas à me donner vos conseils d'amélioration aussi en commentaire, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a peu, donc forcément je suis preneur. Je vous mets mes réseaux aussi en description si vous voulez me retrouver sur TikTok et Instagram. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.